Alors nous, on est un bureau d'études qui est implanté à Montréal, à Québec, et aussi nous avons maintenant une place d'affaires en Haïti. Finalement, le groupe d'études s'est spécialisé dans la gestion des coûts et des échéanciers sur des projets majeurs. Et en plus de ça, on utilise une technologie qui s'appelle le BIM, c'est le Building Integrated Modeling. Alors, à partir de cette technologie-là, on peut, à partir d'une phase de planification, intégrer dans un modèle 3D tous les aspects de l'ingénierie et d'architecture à l'intérieur du bâtiment. Bon, avant d'arriver ici, on a identifié 6 pôles de développement, dont le pôle touristique, qui comprend le vaste complexe touristique sur lequel on a modélisé avant d'arriver. On a aussi le pôle résidentiel pour développer des zones résidentielles intégrées. On a aussi un pôle culturel et sportif. On a aussi un pôle récréo-touristique, un pôle recyclage. Ça peut être un pôle complètement intégré avec tout l'ensemble des installations ou certaines des installations qui seraient décentralisées à travers soit en région ou à Port-au-Prince. Disons qu'on voit que la demande, en fait, Port-au-Prince représente presque le tiers de la population, donc les besoins sont de plus en plus criants. Alors ici, on identifie une première installation qui serait un cinéparc. Alors il y a des investisseurs qui sont intéressés à investir dans cette installation-là, qui est quand même assez légère puisqu'on peut assister à un film en plein air ou dans sa voiture. C'est le nouveau drive-in. Et ensuite, on a aussi ce qui s'en vient. Vous allez voir un autre pôle de développement qui s'en vient. Dans un premier temps, il faut quand même comprendre qu'on est dans l'entreprise privée et puis, étant donné qu'on est un cabinet d'experts conseils qui se spécialise en développement international, il est doublement plus important pour nous d'être en mesure de pouvoir toujours offrir à nos clients partenaires et aux différents promoteurs avec lesquels on transige sur une base quotidienne des opportunités d'affaires, des opportunités d'investissement. Lorsque M. le Consul nous a approchés et puis nous a demandé d'évaluer la perspective de participer à cette mission-là, initialement, ça n'était pas programmé à notre calendrier. Par contre, je peux vous dire que M. le Consul a fait un travail admirable de nous convaincre de bien voir si on ne pourrait pas déplacer certaines autres activités dans le contexte de cette mission ici. Et c'est ce que nous avons été habilités à pouvoir réaliser. Les objectifs, bon, écoutez, au jour de ce jour, je pense que je peux vous mentionner que dans un premier temps, les objectifs ont été atteints. Et puis je vais même en rajouter, on va dire que nos objectifs initiaux ont été dépassés. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'était probablement de signer un agrément et puis finalement, avant même de partir, on va avoir les 2 sociétés canadiennes qui sont sous l'égide du groupe DMI vont déjà avoir signé les agréments nécessaires qui vont leur permettre justement de poursuivre et puis d'effectuer un suivi pour être en mesure de pouvoir mettre en place les différents mécanismes pour pouvoir établir des entreprises ici même. Et puis, comme je l'ai annoncé un petit peu plus tôt, nous avons pris la décision dans les dernières heures d'établir un bureau canadien qui favoriserait les investissements à partir des sociétés canadiennes. Entrepreneur tient à ce que au moins ils connaissent et nation connaît qui ça que même viennent faire. Parce qu'en fait c'est des gens qui viennent pour investir en Haïti, qui ont une compagnie qui dans plusieurs pays, qui gagnent financement, puis c'est cap chercher des marchés pour être capable non seulement créer d'emplois, mais pas oublier tout que un objectif diplomatie actuellement, c'est de voir comment aller vers une diplomatie d'opportunités. Moi-même en tant que consul général, nous c'est chercher des opportunités pour Haïti dans tout domaine. C'est pas seulement dans le domaine c'est pas seulement dans le domaine économique, dans le domaine culturel, tout ça capable d'apporter en plus pour Haïti, nous-mêmes nous obligés à aller vers les mêmes. Et c'est des groupes majeurs, c'est des groupes qui ont de gros investissements à l'extérieur et en ce sens-là, nous pensons que c'était important vu
pour nos pays côté que majorité c'est jeunes et jeunes garçons et jeunes filles pensent qu'ils ont besoin de travail et problème payant son problème majeur payant son problème d'emploi, donc il est nécessaire et chaque 3 mois on a bien pour organiser ce genre de mission déjà comme ça. Déjà il y a d'autres compagnies qui sont déjà réservées pour prochaine mission. Concrètement, c'est qui ça paye? C'est près d'une quinzaine et 8 entreprises. Concrètement, c'est qui ça paye à espérer de nouvelles missions? Création d'emplois et des investissements majeurs. D'ailleurs, non seulement ils sont intéressés, mais moi, vous réalisez tout que gagnons certaines dynamiques au niveau de CFI, au niveau du ministère. Par exemple, nous prenons le cas hier, non seulement nous avons rencontré depuis mardi le ministre des Finances, qui est le ministre commerçant également, M. Wilson Lalo, mais nous avons convoqué une autre réunion avec plusieurs autres ministres, directeurs des GI, ministres de l'Agriculture, de manière à ce que les décisions soient capables de prendre immédiatement pour obliger à faire des réunions alors qu'il n'y a pas de décision. Donc, on pense que c'est très, très, très positif. Pardon?